interprète de rigueur, de compétence, mais dans la courtoisie. Monsieur Samba Adolphe Sidibé est secrétaire d'administration. Donc il est sorti de l'ENA en 2007. Mais avant cela, il a fait des études élémentaires, moyennes, mais également secondaires dans le département de Bourg. À l'issue de son baccalauréat, M. Sidibé s'est inscrit au département lettres modernes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est en 2004 qu'il a intégré l'École nationale d'administration, d'où il est sorti breveté du cycle B, option administration générale, administration centrale et territoriale. Donc pour dire que M. Sidibé est dans son élément. Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Parce que M. Sidibé est également titulaire d'un Master 1 en gestion de projets et programmes. Mais également, il est titulaire d'une licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Donc ce n'est pas à M. Sidibé que l'on devrait apprendre comment gérer les hommes pour essayer de tirer le maximum d'eux. Et je pense qu'avec l'expérience, vous allez vous en rendre compte. Donc c'est fort de ses diplômes, mais également de son brevet de l'École nationale d'administration, que M. Sidibé a servi successivement au cabinet du ministère de la Famille et de l'Entrepreneuriat féminin d'octobre 2007 à février 2008. Ensuite, au projet de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. Et là, je voudrais m'arrêter un peu en disant aux acteurs de la protection de l'enfant de l'arrondissement de Ngoï que vous ne perdez pas au change. Parce que vous avez déjà quelqu'un qui connaît les enjeux liés à la promotion des droits des enfants. M. Sidibé a également servi à la direction générale de l'administration territoriale du 6 juillet 2009 au 31 juillet 2009, avant d'intégrer l'administration territoriale. En qualité d'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement des Almadies, dans le département de Dakar, de juillet 2009 à mars 2014. Ensuite, adjoint au préfet du département de Kédougou, de mars 2014 à mai 2015. Avant d'être promu sous-préfet de l'arrondissement de Fafokourou, département de Médina-Yoro-Foulah, et ça, c'est un troisième élément qui nous réunit. Parce que c'est au moment où j'ai quitté Médina-Yoro-Foulah en qualité de préfet, que lui, il a intégré l'arrondissement de Fafokourou, que je connais très bien. Et je voudrais au passage saluer la délégation de Fafokourou, mais également du département de Médina-Yoro-Foulah, qui est venu accompagner M. Sidibé. Donc, fort de cette expérience, j'aurais pu me passer de lui donner des conseils. Mais en bon grand frère, je vais lui demander de creuser davantage les sillons déjà tracés par Mamadou Moustapha Thiandoum, en faisant preuve de compétence, parce que c'est le premier élément d'appréciation que vos interlocuteurs auront sur vous, mais aussi de disponibilité, d'engagement, de courtoisie, mais également de développer un sens aigu de l'écoute. Pourquoi un sens aigu? Parce que beaucoup d'acteurs viendront vous voir, chacun avec son discours. Et il est important d'identifier dans ce groupe
les discours qui sont susceptibles de vous mener à bon port. Monsieur Sidibé, par décret numéro 2019-1711 du 9 octobre 2019, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu vous renouveler sa confiance. Je vous invite à présent à vous lever. Monsieur Samba Adolphe Sidibé, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous ai officiellement installé en qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Ngoï et vous souhaite bonne chance et vous donne la parole. Monsieur le préfet du département de Bambey, Madame l'adjointe au préfet du département de Bambey, honorables députés, Messieurs les sous-préfets de Baba Garage et Lambay, ainsi que les sous-préfets également qui sont derrière le présidium, à savoir le sous-préfet de Fibla, le sous-préfet de Niaha, le sous-préfet de Diop et le sous-préfet de Thiès Nord. Merci. Ainsi que mon grand frère aussi, l'ancien sous-préfet de Ngoï, vous, Papa Fall. J'ai eu également le plaisir de succéder aux Almadies, peut-être par personne interposée. Je pense que c'est Ali Diouf qui vous a remplacé. Et j'ai par la suite également remplacé aux Almadies. Madame la présidente du conseil départemental de Bambey, messieurs les maires, monsieur le commandant de la brigade gendarmerie de Bambey, messieurs les chefs de services départementaux et locaux, mesdames, messieurs, population de l'arrondissement de Bambey, de Ngoï, autant pour moi. Je suis honoré de prendre la parole dans ces circonstances spéciales relatives à ma prise de service en qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Ngoï. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a encore une fois de plus placé sa confiance à ma modeste personne pour exercer de si hautes fonctions. Cette marque de confiance renouvelée, dont j'apprécie la valeur eu égard aux caractéristiques qui s'attachent à la mission, m'amène d'emblée à prendre l'engagement à ne ménager aucun effort afin de la mériter amplement. Aussi, voudrais-je, après avoir rendu grâce à Allah le Tout-Puissant pour m'avoir gardé sous sa protection bienveillante et prier sur le sceau de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, exprimer au chef de l'État mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour avoir bien voulu accepter la proposition de Monsieur le ministre de l'Intérieur me concernant. Mesdames, Messieurs, je confonds dans ces remerciements mes deux parents pour l'éducation et les vertus cardinales qu'ils m'ont inculquées. Cette éducation et ces vertus m'ont permis d'affronter avec détermination les transmutations de la vie. Qu'Allah prête longue vie et une santé de fer à ma très chère maman ici présente et accueille mon défunt papa dans son paradis céleste. Amen. Monsieur le préfet, durant tout mon séjour dans la région de Kolda, vos anciens collaborateurs de Midna Yorofula n'ont cessé de tarir vos éloges qui m'ont réconforté d'ailleurs dans ma position. Je ne vais pas retourner ou bien revenir outre mesure sur tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Et c'est au soir du 9 octobre passé, après ma nomination comme sous-préfet de Ngoï, que j'ai réellement compris que le bon Dieu me dirigeait tout doucement, mais sûrement aussi sous votre autorité. Votre probité intellectuelle et vos qualités morales ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi
Je sollicite vivement votre soutien et votre assistance pour une application de vos instructions que je sais pleine de sagesse. Monsieur le préfet, placé au cœur de l'action publique et conformément à une tradition républicaine bien établie, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit sous le sceau du respect de l'orthodoxie en matière d'organisation de rencontres officielles et de fonctionnement des institutions et structures publiques. À la suite de votre acte m'installant officiellement au nom et sous l'autorité du chef de l'État, je m'engage corps et âme pour porter comme il se doit le flambeau qui vient de m'être légué. Sous ce rapport, je compte dans l'accomplissement des missions qui nous sont confiées et à l'endroit des autorités supérieures, aux premières desquelles le préfet du département de Bambey que vous êtes, faire preuve d'une loyauté sans faille, bâtie sur un engagement sans limite avec comme fer de lance une quête perpétuelle de la perfection. Pour cela, je tâcherai d'être, autant que faire se peut, rigoureux afin de répondre à la nécessaire performance attendue. Je voudrais, Monsieur le Préfet, avec votre permission, attribuer à l'événement un cachet particulier en rendant un hommage chaleureux et mérité à mon grand frère et ami, M. Momodou Moustapha Thiandoum, sous-préfet sortant pour les énormes services rendus à la nation. Pour la circonstance, je vais emprunter les propos d'un Français du nom de Serge Zeller qui disait dans son livre intitulé « Les belles lettres » en 1958. Tout ce qui a un début a une fin. Mais chaque fin est le début d'un nouveau départ. Monsieur le sous-préfet sortant, pour moi, vous n'êtes pas sorti. En effet, depuis notre merveilleuse rencontre sur le terrain du commandement territorial à Kédougou, la terre des hommes, et groupements de femmes, afin que mobilisés comme un seul homme, nous puissions maintenir cet arrondissement sous les trajectoires du développement que vous avez déjà tracé avec mon prédécesseur sous la houlette du préfet du département. Je sais que les défis sont immenses et les besoins pressants, mais je suis convaincu que nous saurons faire face. Ma seule ambition est de servir la République et les populations de cet arrondissement avec comme objectif de contribuer à préserver l'image de l'État et la promotion des populations. Je compte m'acquitter de cette mission qui est pour moi un sacerdoce et avec responsabilité, engagement, détermination et loyauté. Le développement que nous voulons à travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent PSE et la territorialisation des politiques publiques ne peut se réaliser que dans la synergie. L'autorité administrative à elle seule ne peut trouver la voie. Elle doit être accompagnée pour réussir sa mission. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais de renforcer les acquis sur un chemin déjà balisé par les prédécesseurs. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont manifesté encore une fois leur attachement à l'occasion de cette cérémonie de prise de commande de la circonscription administrative de Ngoï. La délégation qui m'accompagne a été donnée, en tout cas les noms des personnes qui accompagnent cette délégation également ont été communiqués tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'y revenir outre mesure. Monsieur le préfet, pour terminer, véritablement ce discours, je voudrais véritablement rendre un hommage mérité et appuyé à ma vaillante épouse pour le soutien indéfectible qu'elle m'a accordé depuis 10 ans. Qu'Allah le Tout-Puissant lui rende par des bienfaits des énormes sacrifices consentis. Je vous remercie de votre attention. Non, cessez de se croiser. Je voudrais me réjouir de ce